Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous recommençons avec le temps ordinaire, le deuxième dimanche de l'année B. Pour débuter ce temps, la liturgie de ce jour nous donne de méditer sur la vocation de Samuel et l'appel des premiers disciples de Jésus. On y voit des éléments constants qu'il est bon de mettre en exergue. D'abord, avec Samuel, nous nous rendons compte que Samuel qui grandit avec le prêtre Élie ne reconnaît pas la voix du Seigneur. Il ne la discerne pas. Il lui faudra l'intervention du prêtre Élie. Ce dernier lui apprendra à entendre la voix du Seigneur et à y répondre positivement. Il lui dit, va te recoucher quand le Seigneur l'aura appelé jusqu'à 3 fois. Et s'il t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le maître ici apprend aux jeunes à écouter et à mettre son corps, son cœur à la disponibilité du Seigneur. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Belle mission donc, d'apprendre l'écoute de Dieu, d'apprendre à distinguer sa voix de ce qui crie et impose la dictature du bruit dans notre monde. Nous qui sommes en responsabilité, sachons apprendre à ceux qui nous sont confiés à écouter Dieu, à distinguer sa voix et à y répondre positivement. Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que j'aide les autres à entendre la voix du Seigneur? Dans l'évangile, Jean le Baptiste, la voix qui crie dans le désert, indique Jésus la parole qui donne la vie à ses disciples. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Jean le précurseur indique le Messie à ses disciples. Il leur montre le chemin, la vérité et la vie. Et ils le suivent. Notons que le terme « agneau de Dieu » a une résonance forte pour les Hébreux en général et pour ses disciples qui sont sûrement imprégnés de la parole de Dieu et ils sont à l'attente du Messie. Nous comprenons que pour eux, l'agneau de Dieu fait référence à cet agneau qui avait été sacrifié au désert et Jésus étant le nouvel agneau. Mais il fait également référence au serviteur du prophète Isaïe, ce que Jésus sera avec la croix. N'oublions pas que Jésus est le nouvel Isaac, lui aussi tendrement aimé, qui donnera sa vie. En entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi le nouvel agneau tout humble, tout doux, va conquérir la liberté du peuple. Et c'est tout ça qui résonne dans le cœur de André et de l'autre disciple et se mettent tout de suite à la suite de Jésus. Quand il s'approche de lui, il lui pose cette question. Il leur pose cette question. Que cherchez-vous? Ils lui répondent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils resteront toute la journée avec le Seigneur. Ça a été une expérience merveilleuse. Ils ont vu de leurs yeux, ils ont entendu de leurs oreilles, ils ont touché, ils ont contemplé. Ils sont, à partir de ce moment, des vrais disciples, ceux qui demeurent avec le Maître et font une expérience personnelle avec le Maître. Mais ils se transforment eux-mêmes en missionnaires. Ils sont donc des disciples missionnaires. Écoutons la parole de Dieu. André, le frère de Simon, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit,
nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Je sais que ce n'est pas évident d'être prophète chez soi, mais le témoignage de vie, le partage de l'expérience personnelle est un moyen efficace pour apporter Jésus à ceux qui sont autour de nous. Est-ce que je vis dans la présence du Seigneur? Est-ce que je prends le temps de le laisser me rencontrer? Est-ce que j'ai réellement fait une expérience de rencontre avec Jésus qui m'a libéré du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement? Mais même si je l'ai fait, le pape Benoît nous dit, le pape François attend pour moi, j'invite chaque chrétien en quelques lieux et situations où il se trouve à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Mais nous avons aussi cette belle lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Les habitants de Corinthe avaient une très mauvaise réputation de débauche de toutes sortes. Ils n'y succombaient pas tous. Mais l'ambiance était tout aussi délétère que celle que nous connaissons dans nos villes contemporaines ou dans les productions médiatiques et les réseaux sociaux. Mais celui qui unit au Seigneur son corps, son esprit, n'est plus à lui, mais il est au Seigneur. Et Saint Paul nous appelle à rendre gloire à Dieu par notre corps, bien-aimé de Dieu. Nous sommes appelés tous à approfondir notre intimité avec Jésus. Ceci se fait d'abord dans l'écoute de sa voix, dans la rumination de sa parole, dans notre disponibilité à laisser sa parole résonner dans notre cœur. Puisse chacun de nous dire tout au long de cette semaine et même du reste de notre vie, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Mais que cela naisse d'une expérience de rencontre personnelle que nous pouvons partager. Alors tous nous pouvons devenir des disciples missionnaires. Non seulement nous écoutons le Seigneur, mais nous aidons les autres à écouter. C'est le meilleur sacrifice que nous pouvons rendre au monde. C'est de lui apporter Dieu. C'est le sacrifice qui plaît à Dieu. Et la consécration de notre âme doit aussi toucher notre corps. Ne le savez-vous pas, nous dit Saint Paul. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous, et vous l'avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Bien-aimés de Dieu, que Dieu Tout-Puissant, en faisant de nous ses vrais disciples assis à ses pieds, qui écoutent sa parole et qui la partagent, ceux qui peuvent faire une expérience personnelle et la renouveler perpétuellement. Que Dieu qui nous porte à la réalisation de ses desseins bienveillants et merveilleux vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.